Alors, la deuxième façon donc de déterminer la productivité, donc l'impact, la contribution d'un facteur à la production, à l'output, c'est de comparer ou de faire le rapport, cette fois-ci pas entre la quantité d'output et la quantité d'input, mais le rapport entre la variation de la quantité d'output et la variation de la quantité d'input, c'est-à-dire delta de l'output sur delta de l'input. Donc, on a besoin de cette formule, bien évidemment, quand le producteur se pose la question de l'impact, non pas de chaque unité utilisée de l'input, mais de savoir, en fait, l'impact d'une unité supplémentaire ou de la dernière unité de cet input. Donc, vous l'avez bien deviné, on est dans une logique marginale, c'est-à-dire que on va utiliser ce qu'on appelle la productivité marginale et on l'a déjà vu donc avec l'utilité marginale. Donc l'utilité marginale c'est quoi? C'est le rapport entre la variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité consommée d'un bien. Donc de la même manière, on travaille bien sûr avec delta. De la même manière, pareil, pour avoir la productivité marginale, donc on va faire le rapport entre la variation de la quantité d'output divisé par la variation de la quantité d'input. Autrement dit, la productivité marginale, qu'est-ce qu'elle va mesurer? De combien va varier l'output si l'input varie d'une unité supplémentaire, tout simplement. La même logique que pour l'utilité marginale. De combien va varier l'utilité totale si la consommation varie d'une unité supplémentaire, la consommation d'un bien. Ici, on remplace la consommation d'un bien par l'utilisation d'un input. On remplace l'utilité totale par l'output. Et donc, la productivité marginale mesure la variation de l'output suite à l'utilisation ou la variation de l'input d'une unité supplémentaire. Ok? Très bien. Donc, on va commencer par ça. Allez, productivité, plutôt enchaîner avec ça. Productivité marginale. Très bien. Alors, la deuxième façon, d'accord, de juger la productivité d'un facteur, donc de comparer la quantité, enfin, de comparer le rapport, la relation, d'accord, entre l'input et l'output. Donc, on a vu dans la productivité moyenne, donc on utilise la quantité, d'accord, l'input et l'output, et donc de faire le rapport, si vous voulez, d'accord, et de faire le rapport entre la variation de l'output et la variation de l'input. Ok. Donc, productivité marginale, donc la notation générale, donc P pour productivité, petit m, indice marginal. Donc, c'est la variation, donc delta, valeur finalement, valeur initiale toujours, la variation de la quantité d'output, ok, sur la variation de la quantité d'input. De manière générale, quel que soit l'input. Okay. Donc, je récapitule. On a un producteur en situation de rareté. Donc, s'il veut être rationnel, il doit utiliser les inputs de façon efficace. Comment savoir est-ce qu'il utilise de façon efficace ou pas les inputs? Eh bien, on utilise la notion de productivité. C'est-à-dire qu'on va comparer l'input utilisé avec l'output obtenu. Donc, il y a deux façons de faire cette comparaison et donc de juger, d'évaluer, ok, cette efficacité et donc la contribution d'un facteur à la production totale. Soit on utilise la productivité moyenne, donc on fait le rapport entre la quantité, juste la quantité d'output et la quantité d'input, donc on obtient ce qu'on appelle la productivité moyenne, soit la productivité marginale, c'est-à-dire qu'on fait le rapport entre la variation de la quantité d'output et la variation de la quantité d'input. Donc, on parle de productivité marginale. Donc, cette productivité marginale, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure, d'accord, de combien
ok, variera l'output si l'input varie d'une unité supplémentaire. Donc ça vous rappelle l'utilité marginale, hein, presque la même phrase. Varie d'une unité supplémentaire. Ok, très bien. Alors, on va donner la définition, hein, donc si vous voulez. Donc là, on a introduit en quelque sorte le principe. Donc, définition de productivité marginale, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Donc, définition générale. Donc, la productivité marginale, ok, donc P indice M, d'un input correspond, donc elle est égale à la quantité supplémentaire d'output, donc c'est la quantité, c'est l'output supplémentaire obtenu avec une unité supplémentaire d'input. Donc ça veut dire quoi? Je vais utiliser une unité supplémentaire d'un input. Bien sûr, la production de l'output va augmenter. De combien? Ben, c'est la productivité marginale qui permet de mesurer de combien. Ok? Donc c'est l'output supplémentaire obtenu avec input supplémentaire. Donc si j'utilise un travailleur supplémentaire, j'embauche un travailleur supplémentaire, ça va me permettre d'augmenter la production d'une certaine quantité. Cette quantité, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale. Si j'ai déjà un travailleur et je vais le faire travailler 1 heure supplémentaire, normalement il doit terminer à 6 heures du soir, mais je vais lui demander de travailler jusqu'à 7 heures du soir. Donc, ça va me permettre d'augmenter ma production, par exemple des pantalons supplémentaires. Donc, le nombre de ce pantalon supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale. Donc, chaque fois que j'utilise une unité supplémentaire d'un facteur, que ce soit un travailleur supplémentaire, 1 heure de travail supplémentaire, une machine supplémentaire ou une certaine, on va dire, une unité je dirais d'une matière première supplémentaire, etc. Eh bien, le supplément d'output, l'output supplémentaire en plus que j'obtiens, eh bien, ça s'appelle la productivité marginale de ce facteur. Ok? Très bien. Voilà donc la définition générale. Donc, si je prends votre exemple, hein, donc en tant qu'étudiant, dans l'output, par exemple, est de résoudre les exercices, hein, pour revenir un petit peu ce qu'on a fait comme exemple tout à l'heure. L'input, bien sûr, c'est le temps. Supposons que après avoir travaillé 2 heures, vous avez résolu ou solutionné 8 exercices, d'accord? Vous êtes fatigué, vous décidez de faire une pause. Donc, vous avez repris votre travail, d'accord? Après, donc vous avez décidé de continuer pendant 2 heures supplémentaires. Au total, donc, vous avez travaillé 4 heures, n'est-ce pas? Et vous avez résolu au total 12 exercices. Donc, question, quelle est votre productivité moyenne et à quoi est égale votre productivité marginale? Donc, on va juste répondre à cette question. C'est un exemple basique, d'accord? Donc, je répète. Donc, votre output, petit exemple. Donc, votre output, donc, ce sont les exercices résolus. Ok, de micro, de maths, de statistiques, peu importe. Et l'input qu'on va retenir pour simplifier, on va supposer qu'il y a un seul input, c'est le temps. D'accord? Très bien. Donc, vous avez travaillé pendant 2 heures. Donc, pendant 2 heures de travail, vous avez produit donc 8 exercices. Vous avez résolu 8 exercices. Ok? Vous avez fait une pause, n'est-ce pas? Très bien. Après cette pause, donc, vous allez travailler 2 heures supplémentaires de travail. N'est-ce pas? Très bien. J'essaie de noter les données. Donc, vous avez au total, de l'input, hein, donc si vous voulez, c'est 4 heures, n'est-ce pas? Total output, on vous dit que c'est 12 exercices. Question, à quoi est égal
votre productivité moyenne, à quoi est égale votre productivité marginale. Donc, pour la productivité moyenne, on a dit toujours c'est la quantité d'output sur la quantité d'input, n'est-ce pas? La quantité totale d'output, c'est 12 exercices. Et la quantité totale d'input, c'est-à-dire la durée totale pendant laquelle vous avez travaillé, c'est 4 heures. Donc, ça fait 3. OK? Donc, 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez résolu, enfin, vous avez, pendant 4 heures, vous avez résolu 12 exercices. Ça veut dire que pendant chaque heure, vous avez résolu 3 exercices. Donc, l'étudiant, hein, c'est notre exemple, a résolu 3 exercices par heure. Ok, voilà votre productivité moyenne. Pour chaque heure travaillée, vous avez produit, vous avez résolu 3 exercices. Très bien. Alors maintenant, la productivité marginale. Donc, quand on parle de productivité marginale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle toujours, voilà, donc de l'output supplémentaire lorsque vous avez utilisé une unité supplémentaire d'input. Ici, l'input, c'est quoi? C'est le temps. Ça veut dire quoi? Quel est l'output supplémentaire lorsque vous avez travaillé une heure supplémentaire? Alors, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez... Parce que ici, on compare toujours, hein, lorsqu'on parle de variation marginale, etc., il y a toujours avant et après. Situation initiale et situation finale. Donc, la situation initiale, c'est avant la pause et la situation finale, c'est après la pause. Donc, ça veut dire que je vais comparer, hein, donc, quel est l'output supplémentaire, c'est-à-dire le nombre d'exercices supplémentaires que vous avez résolus grâce à ces 2 heures supplémentaires de travail. Donc, avant la pause, vous avez résolu combien? 8, d'accord? Et après les 2 heures, d'accord? Lorsque vous avez fini votre pause, vous avez rajouté 2 heures. Donc, le nombre d'exercices, il est passé de combien? De 8, on est là. Hein, donc, vous voyez, on est 8 exercices. J'espère que c'est visible, oui, maintenant c'est parfait. Donc, on est passé de 8 exercices avant la pause, d'accord? 8 exercices à 12 exercices. Parce qu'on a travaillé 2 heures supplémentaires. Mais moi, ce qui m'intéressait, pour 1 heure supplémentaire de travail, combien vous avez résolu d'exercices, d'accord? Très bien. Donc, quand on a augmenté, je répète, la durée de travail de 2 heures supplémentaires, ok, donc je vais l'écrire ici. Quand on a augmenté la durée donc de travail, donc là c'est l'input, n'est-ce pas, de 2 heures supplémentaires, le nombre d'exercices bien sûr résolus a augmenté aussi, n'est-ce pas? Donc c'est l'output supplémentaire. Le nombre d'exercices résolus, donc c'est l'output, a augmenté en passant de 8 à, non, pas à 14, mais à 12, pardon. Elle est passée de 8 à 12. D'accord? Très bien. Donc, je rappelle encore une fois, avant, enfin, la situation initiale, c'est avant la pause. Et la situation finale, bien sûr, c'est après la pause. Donc, je l'écris ici. Juste pour que tout le monde arrive à suivre. Donc, c'est avant la pause. Et la situation finale, c'est après, bien sûr, la pause. D'accord? Alors, avant la pause, qu'est-ce qu'on avait, hein? Donc, pour la quantité d'input utilisée, donc on avait 2 heures. L'input, c'est 2 heures. Et l'output, c'était 8. Final, donc c'est 4 heures, n'est-ce pas? 4 heures pour l'input, hein, durée du temps. Et puis, pour l'output, donc on est passé à 12. Très bien. Donc là, pour avoir effectivement la productivité marginale, donc on va faire la variation, bien sûr, de l'output, c'est-à-dire delta Q. OK. Variation de l'output
sur la variation, bien sûr, de l'input. OK. OK, ça veut dire Q final moins Q initial sur la quantité d'input, on va dire, c'est le temps, hein, donc le temps final moins le temps initial, ou la durée finale moins la durée initiale. Bien sûr, final, c'est après la pause, initiale, avant la pause. Donc, je remplace. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La quantité finale, c'est 12 pour l'output, moins initiale, c'est-à-dire 8. Et pour l'input, on avait 4 heures, hein, donc total. La durée totale, c'est finale, c'est 4 heures finalement. On a travaillé 4 heures. Mais avant la pause, j'ai travaillé uniquement 2 heures. Donc ça fait 4 sur 2. Ça fait 2. Donc interprétation. Donc quand vous avez augmenté votre durée de travail de 2 heures supplémentaires, passant de 2 heures à 4 heures, après la pause, le nombre d'exercices résolus, il est passé de 8 à 12, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez résolu 4 exercices supplémentaires en 2 heures. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour 1 heure supplémentaire. Combien vous avez résolu? Si pour 2 heures, donc j'ai résolu 4 exercices supplémentaires, ça veut dire que pour 1 heure supplémentaire, j'ai résolu 2 exercices supplémentaires. Et donc ma productivité marginale, donc chaque heure supplémentaire, m'a permis de résoudre 2 exercices supplémentaires. Et donc c'est ça ma productivité, ma marginale. Ok? Donc, je résume un petit peu ça. D'accord? Alors, pour toute heure supplémentaire, c'est ça l'interprétation, d'accord, l'étudiant solutionne solutionne 2 exercices supplémentaires. Voilà. Donc, sa productivité marginale est égale à 2. Donc, c'est l'output supplémentaire. Donc, le nombre d'exercices supplémentaires que vous allez résoudre pendant 1 heure de travail supplémentaire, ici, on a trouvé que c'est égal à 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale. Très bien. Alors, donc, maintenant, on va essayer de définir la productivité marginale pour chacun des inputs, comme on a fait tout à l'heure. Donc, ici, comme toute variable marginale, on va distinguer entre le cas, bien sûr, de variation discrète et celui de variation continue. OK? Très bien. Alors, on va commencer par la productivité marginale du travail. OK? Alors, cas, bien sûr, de variation discrète. Alors, cas de variation discrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta L, c'est un nombre entier. 1, soit 1, 2, 3, etc. Maintenant, vous connaissez la situation de variation discrète. Donc, productivité marginale du travail, on la note PML. Donc, attention, petit m, hein, pour productivité marginale, pour faire la différence avec la productivité moyenne. Donc, c'est quoi? C'est la variation de la quantité d'output. Donc, c'est delta Q, ok, sur delta L. La variation de la quantité d'output sur la variation de l'input. Donc, ça veut dire quoi? Delta Q, Q final moins Q initial, comme d'habitude. La différence entre valeur finale et valeur initiale, L finale et L initiale. D'accord? Donc, signification, PML mesure, voilà, de combien varie l'output, ok? Donc, varie l'output si elle varie d'une unité supplémentaire. Ou si vous voulez, donc PML, c'est l'output égale output. Donc, même si on utilise la productivité marginale du travail, ce n'est pas une quantité d'input. Attention, hein, donc il y a certains qui le comprennent comme ça. Non. Donc, c'est une quantité d'output. Donc, c'est l'output supplémentaire obtenu avec une unité supplémentaire de L.
Donc la productivité marginale du travail, ce n'est pas le nombre de travailleurs ou la quantité de travail, non. C'est la quantité de pantalons, de vestes, de voitures, etc. supplémentaires que j'obtiens, que je vais produire si je vais embaucher un travailleur supplémentaire. C'est-à-dire j'utilise une unité supplémentaire de travail. D'accord? Très bien. Donc je le mets ici. Ok, donc PML, bien sûr, est égal à delta Q si delta L est égal à 1. Voilà, traduction mathématique. Donc c'est la variation. Hein. Donc ça peut être positif, augmentation, comme ça peut être négatif, soit positif, soit négatif, soit augmentation, soit baisse. Donc soit j'augmente le travail, enfin là, je vais obtenir une quantité de travail supplémentaire, soit je vais voilà, avoir une baisse aussi. Hein. Donc c'est rare comme situation, mais ça peut exister bien sûr, d'accord? Très bien. Voilà, donc ça c'est le cas de variation discrète. Variation continue. Alors, variation continue, ça veut dire lorsqu'on a un petit peu delta L proche de 0, non, eh bien PML bien sûr, hein, donc on ne peut pas diviser par delta L. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer par la dérivée, toujours la même logique. Donc c'est la dérivée de Q, de la fonction de production, bien sûr, cette fois-ci, par rapport à L. On la note aussi Q indice L. Hein, donc, c'est-à-dire dérivée de Q par rapport à L. Donc, lorsqu'on a des variations très petites de L, proches de 0, d'accord, du facteur travail, donc la productivité marginale correspond à la dérivée première de la fonction de production par rapport à L. Très bien. Donc, on va voir après quand est-ce qu'on utilise delta, etc. C'est le même principe hein, pour ce qu'on a fait précédemment. Très bien. Alors, on fait le même raisonnement pour la productivité marginale du capital. OK. Alors, pour la productivité marginale du capital, donc pareil, le cas de variation discrète. Donc là, encore une fois, quand on parle du capital, hein, donc ça permet aussi de mesurer voilà, l'impact d'une variation du capital d'une unité supplémentaire sur l'output. Okay. Donc dans le cas de variation discrète, delta K entier, okay. Donc la productivité marginale du capital sera égale bien évidemment à delta Q, la variation, le rapport entre la variation de l'output sur la variation, bien sûr, de la quantité utilisée du capital, c'est-à-dire Q final moins Q initial sur K final moins K initial. Okay. Donc, PMK mesure, ou permet de calculer, mesure de combien varie donc l'output si K varie d'une unité supplémentaire. Ok. Ou si vous voulez, la productivité marginale du capital, donc c'est l'output supplémentaire. Donc encore une fois, hein, donc ce n'est pas une quantité de capital. Productivité marginale du capital, c'est la quantité d'output supplémentaire obtenue avec une unité supplémentaire du capital, c'est-à-dire 2K. Autrement dit, on a PMK, c'est quoi? C'est la variation de l'output. Donc c'est pour ça qu'on parle d'output supplémentaire, parce qu'en général, on a une augmentation, ça peut être une baisse. Donc, c'est PMK est égal à delta Q, bien sûr, si delta K est égal à 1. Et bien sûr, ça peut être positif ou négatif, soit une augmentation, soit une baisse. OK? Très bien. Alors, de la même manière, donc on va définir aussi le cas de variation hein, donc continue, qu'on a fait pour le travail, on va le refaire pour le capital. Alors, cas de variation continue. Donc, lorsque delta K, bien évidemment, est proche de 0, alors dans ce cas-là, la productivité marginale du capital sera égale à la dérivée de la fonction de production. Voilà, cette fois-ci par rapport au capital. On la note aussi Q de K, indice K, ça veut dire dérivée de Q par rapport à K. Okay.
Et donc, c'est la même interprétation. PMK, c'est l'output supplémentaire lorsque on va faire varier K proche, enfin, au voisinage de 0, bien évidemment. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, comment on fait pour faire, enfin, pour distinguer entre productivité moyenne et productivité marginale. D'accord? Très bien. Alors, je vais faire un petit tableau récapitulatif rapidement. Donc ici, je vais mettre la productivité moyenne du travail, productivité moyenne du capital. Ici, productivité marginale du travail, productivité marginale du capital. Parce que souvent, les étudiants se posent la question, monsieur, le jour de l'examen, quand est-ce que je vais utiliser moyenne ou marginale? Donc ici, quand on parle de productivité moyenne, donc c'est un rapport entre la quantité d'output, on a déjà défini ça, et la quantité d'input. On va voir les différences entre les deux. Alors que quand on parle de productivité marginale, donc c'est le rapport entre la variation, et vous soulignez la variation de l'output et la variation de l'input. D'accord? Ici, on divise Q par L ou Q par K. Ici, on divise par delta Q sur delta L, delta Q sur delta K. Voyez? Donc, dans la productivité marginale, on utilise delta. Ici, uniquement les quantités d'output et d'input. Deuxième différence, critère. Donc, ici, on vous demande de calculer l'output par unité utilisée. Et ici, on vous demande donc de calculer l'output, mais pour une unité supplémentaire. Ou si vous voulez, la dernière unité utilisée. Ce n'est pas la même chose. Deuxième différence. Donc, output par unité utilisée, par chaque unité utilisée, chaque travailleur, chaque machine. Et ici, on vous demande de calculer l'output pour un travailleur supplémentaire, une machine supplémentaire, ou le dernier travailleur, la dernière machine utilisée. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, en quelque sorte, on vous demande de calculer l'output moyen, hein, pour faire simple. Et ici, on vous demande de calculer l'output marginal, c'est-à-dire supplémentaire. Voilà, donc je pense qu'avec ces trois aspects, ces trois critères, vous serez capable, le jour de l'examen, de faire la distinction entre les questions qui demandent d'utiliser les productivités moyennes et celles qui demandent l'utilisation, bien sûr, de la logique de productivité marginale. Donc, attention aussi à ne pas confondre productivité et production. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a des étudiants qui mélangent les deux. Productivité, ce n'est pas la même chose que production. D'ailleurs, vous voyez ici, hein, donc la production est égale à Q. Est-ce que la productivité moyenne est égale à Q? Non, est égale à Q divisé par K, ou est égale à la variation de Q si elle est marginale, etc. Donc la productivité, ce n'est pas la production. La production, c'est la quantité produite totale avec les inputs utilisés. Alors que la productivité, par exemple, on va dire moyenne, donc c'est l'output moyen, comme on a dit. La productivité marginale, donc c'est l'output supplémentaire. Donc la productivité, ce n'est pas la production. Donc, productivité, elle indique la production soit moyenne, soit la production, bien sûr, hein, donc marginale ou supplémentaire. Donc ça, c'est total. Je vais l'écrire ici pour résumer. Donc, la production, donc toujours, ça désigne la quantité d'output total, alors que la productivité, donc, ça désigne quoi? Soit la production ou l'output moyenne, ou la production supplémentaire. D'accord? Ou si vous voulez, donc, ça, c'est l'output total, ok? Donc, soit... Enfin, si on prend la production, donc c'est l'output total. Si on prend la productivité, donc ça peut être soit l'output moyen, soit l'output supplémentaire. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Très bien. Donc,
on va, bien sûr, il y a une application de TD, la deuxième qui est prévue. Mais bon, on va arrêter à ce niveau-là, hein, donc cette troisième partie, parce qu'on est déjà à 30 minutes. Donc, je vais faire l'application donc dans la prochaine vidéo, bien évidemment. Donc, ça nous fera une petite révision. Très bien. Donc, on arrête à ce niveau-là.